geste protecteur. Le liquide hydroalcoolique. Sans oublier de laver les mains assez régulièrement avec du savon. Bien nettoyé. Le masque. Même si demain, ici en France, le déconfinement va commencer, n'oublions pas de mettre nos masques de protection. Lorsque nous toussons, éternuons, nous toussons, éternuons dans notre coude. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous. Grace and peace to you from the God, the Father, and Jesus Christ our Savior. The Lord calls us. The Lord gathers us together. The Lord makes us one. He is present among us. Nidi na musango babola bebiyon wea na loba atete na Yesu Kristo musungedi. Sango amabile biso, sango amakotele biso, sango amatimsele biso mutumo, sango amokeya otete nasu. Amen. Notre cantique en français se chante « Grand Dieu, nous te bénissons » pour commencer notre culte de ce dimanche 10 mai. Pour ceux qui ont le recueil en Bassa, en Bolo, en Bafia, en Menjumba, vous connaissez la mélodie de Grand Dieu, nous te bénissons. Dans le recueil en langue douala, Miengema Bona Christo, c'est le numéro 13. Miengemulunde Dum, la Milal, la longo fesa onya boso, la fes ni lunde nisukan mtoba. Aloba munko leji, di masi sadi ngo, wa senye se enungam, Wosubongo na manyaka, kanuta no pu da kwan, wenika obindeya, kanuta no pu da kwan, wenika Edubebe na modi, edube na loba tite. Edubebe na modi, edube na loba tite. Edube na Yesu Christ. Mon
Do launi sibe maka etinga mebwindia. Do launi sibe maka etinga mebwindia. Father, we thank you for this day and for this time set apart in our lives. It is a time of quiet, of listening, and of praise. A time when, by your Spirit, we can learn to live in communion with Jesus Christ. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Que ce temps soit un temps de paix, un temps d'écoute et de louange, un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Amen. Asango bisoba nan, di chamane o mundi mwa wase mwese, o Europa, o Afrika, o Amerika, na bine bipolo pe, o Oceania, o singi ya lango ya busangi, di makwane mdimongo musangi na musibe o moya mona moya sute. Nous demandons, Seigneur, selon ta promesse, de laisser ton Esprit Saint descendre sur chacun de nous, dans la maison, au lieu de travail, à l'hôpital, où que tes serviteurs, tes servantes, tes enfants se trouvent aujourd'hui. Souffle ton esprit de paix. Souffle ton esprit qui nous donne la vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, en France, c'est le 10 mai. Le 10 mai est une date qui a été retenue pour commémorer l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Et Christine Taubira, lorsque elle était députée, elle a combattu sous le gouvernement du président Jacques Chirac pour que tous les Français n'oublient pas. La commémoration a un but, c'est pour que ce que nous avons vécu, que nous ne le revivions plus jamais. Telle est, par exemple, la commémoration du 8 mai 1945. La France et l'Allemagne ont fait la paix. Mais chaque jour, en fêtant l'armistice, en se commémorant que le 8 mai 1945, la Deuxième Guerre mondiale a pris fin, cela nous garde présents dans l'esprit de ne plus recommencer. L'Europe aujourd'hui s'appuie sur le couple franco-allemand, comme si hier, il n'y avait pas eu de guerre. Aux États-Unis, ils célèbrent le Martin Luther King Day pour se souvenir qu'un pasteur s'est battu pour les droits civiques. Et ce jour-là, lorsque Obama est passé président, nous avons vu le pasteur Jackson pleurer parce que le combat pour lequel il s'était battu, leur bataille menée pendant des décennies, Martin Luther King n'était plus. Et lui, il voyait cela de ses yeux. Andrew Young et les autres. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'esclavage en guise de notre liturgie pour que nous comprenions et que nous refusions partout où nous sommes l'esclavage. Vous voulez peut-être m'entendre dire que l'esclavage a seulement eu lieu avec la traite des Noirs. Frères et sœurs, non. Non, on ne peut même pas dater le début de l'esclavage sur cette terre, dans le monde, en Europe, en Amérique, partout, en Afrique. Il y avait d'abord l'esclavage qui se justifiait par des prises de guerre. Lorsque les villages se faisaient la guerre, ils prenaient des prisonniers et ces prisonniers devenaient des esclaves, c'est-à-dire des hommes et des femmes privés de liberté, des hommes et des femmes qui devaient travailler
réaliser des corvées sans aucun salaire. Les esclaves peuvent aussi être ceux qui sont chassés de leur village, où ils ne sont plus considérés. Ils préfèrent aller esclaves ailleurs. Avant d'aller plus loin, jusqu'aux années 1900, on nous a appris que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Pourquoi nous a-t-on appris que l'Afrique n'avait pas d'histoire? Parce que voici la définition que nous avons apprise à l'école primaire de l'histoire. Nous marchions et nous récitions pour ne pas oublier. Qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits. L'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits. Alors, si à notre connaissance aujourd'hui, l'écriture a été inventée en Afrique, cette parole est vaine et nulle de sens. L'Afrique a connu l'écriture avant l'Europe. Donc, si l'Afrique est aussi le berceau de la tradition orale, c'est parce que l'écrit devient seulement la parole sur le papier. Et les Grecs ne se sont pas trompés. Les Grecs, en l'an 300 avant Jésus-Christ, avec Alexandre le Grand, quand ils sont arrivés, ils ont appelé l'écriture égyptienne l'écriture sainte. Hiéroglyphe, hiéro-saint, glyphe, les caractères saints. Donc, nous venons d'annuler ici que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et comme disait le savant sénégalais Cheikh Anta Diop, s'il y a un seul chercheur, un seul homme dit scientifique qui peut nous prouver le contraire, que l'Europe a connu l'écriture avant l'Afrique, nous voudrions qu'il vienne nous le démontrer. Mais maintenant, que les Africains ne pensent pas que parce que on nous dit dans l'histoire que peut-être que l'homme est parti de l'Afrique pour aller ailleurs, dont les Africains sont meilleurs, que les Noirs sont la meilleure race, c'est une erreur, c'est une faute, c'est un crime que les Noirs doivent éviter. De penser que parce que il y a eu la civilisation égyptienne chez eux, ils sont supérieurs que les autres. Alors, revenons un peu à ce qu'il est convenu d'appeler la traite négrière. Christophe Colomb découvre, il va en Amérique. Nous sommes en l'an 1492. Et les Européens vont donc, les Espagnols et les Portugais en premier, pour occuper. Et ceux qui partaient en 1492, mais beaucoup plus tard, dans les années 1500, 1600, ce n'étaient pas forcément les hommes riches. La religion était déjà... Le protestantisme et le catholicisme pouvaient se faire la guerre à partir de 1517. La guerre des religions. C'est pour cela que dans ce pays, ils ont voté des lois pour que la religion ne soit plus comme elle a été avant. Chacun est libre d'avoir sa religion. Ils sont donc partis dans les années 1500-1600, ça a duré presque 3 ans. Mais en fait, les Africains n'étaient pas au programme. Les Africains n'étaient pas au programme pour aller en Amérique, ni du Sud, ni du Nord. Seulement, nous avons parlé de l'Égypte tout à l'heure. En Amérique du Sud, vous savez qu'il y a là-bas, avec les Incas, une culture qui n'a pas attendu la venue des Européens. Vous regardez souvent la télé, vous le voyez, vous l'avez appris à l'école. Seulement les Européens arrivant, ils amenaient des maladies, les maladies qui décimaient les autochtones. Amérindien. Il leur fallait aussi une main d'œuvre. Et alors, commence le commerce triangulaire. Oande ba kumono sisi anaba était au Africa. Naba kuse batobe na bena bole bolo o munda mwa cotton. To o munda mwa les champs, les plantations de coton, les plantations de canne à sucre. Voilà comment ils vont d'abord s'appuyer, ne l'oublions pas, sur une traite qui a commencé avec les pays arabes. Parce que
Noirs sont allés également vers les pays arabes. Et des millions et des millions. Et on pense que d'autres millions ont traversé l'Atlantique, partant des côtes africaines. L'abolition de l'esclavage va arriver petit à petit et nous allons retenir le nom de Victor Schœlcher. Parce que la France va abolir l'esclavage déjà vers 1794. Donc, c'est 1794, c'est 5 ans après 1789. Avec les droits de l'homme, nous ne voulons pas accuser la France, la mettre au pilori. C'est une terre d'accueil pour nous, comme nos pays sont des terres d'accueil pour eux. Alors, on proclame les droits de l'homme, mais l'esclavage, la traite des Noirs continue. Dieu merci, il y avait de bonnes volontés qui se battaient encore, parce que l'esclavage va prendre fin beaucoup plus tard. Mais quand on parle de l'esclavage, nous sommes en train d'entrer dans la Bible elle-même, parce que les protestants hollandais qui sont allés en Afrique du Sud, à cause de la richesse de l'or, ils ont transformé ceux qui les ont accueillis les bras ouverts en serviteurs, en esclaves, pour emmagasiner le plus d'or possible. Nous tous, nous reproduisons encore aujourd'hui des comportements d'esclavagistes. Lorsque nous utilisons dans nos maisons des personnes sans les payer, lorsque nous exploitons encore quelques pays en prétendant les aider, nous sommes encore dans une sorte d'esclavage. Nous avons vu qu'à un moment donné, certains Africains traversaient pour aller dans les pays du Golfe, où ils sont encore esclaves aujourd'hui. L'esclavage vient de ce que, dans la Bible même, au commencement, Adam et Ève ont tourné le dos à Dieu. Le serpent leur a dit, Dieu sait bien que si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme des dieux. Les orgueilleux, vous pouvez tout faire sans Dieu. Mais nous nous rendons compte que chaque fois que nous voulons prendre du pouvoir pour écraser quelqu'un d'autre, nous avons déjà tourné le dos à Dieu. L'esclavage fait partie de ces orgueils où c'est notre intérêt seul qui compte et pas celui des autres. Nous nous appuyons sur notre naissance. Nous nous appuyons sur notre connaissance. Nous nous appuyons sur des critères qui n'ont rien à voir. Jésus-Christ est venu. Lui qui devait être notre maître et nous, ses esclaves, il a dit qu'il est venu pour être au service de tous. Nous fêtons aujourd'hui ce jour-là où tous les 10 mai, nous allons nous souvenir pour toutes les générations, pour toutes les couleurs de peau, pour tous les continents, que plus jamais l'esclavage et la traite qui se base sur la différence de la couleur de peau ne soit plus possible. Et la France sait très bien avec les Lumières qu'en Afrique nous appellerons le siècle des ténèbres, parce que pendant le siècle des Lumières, nous sommes en train d'écrire le code noir. Le code noir. Comment est-ce qu'on devait se comporter avec ceux qui avaient une couleur différente, mais qui étaient des hommes et des femmes de la même nature qu'eux. Nous pouvions parler de l'Église, parce qu'en 1550, donc le protestantisme est déjà en place. Et cette controverse qui aura lieu à Valladolid en Espagne, où on va continuer à encourager la traite des Noirs. Le premier bateau qui quitte l'Europe pour aller vers le Brésil, écoutez bien son nom, il s'appelait La Rochelle. C'était le premier bateau français, le négrier qui part pour emmener des hommes et des femmes, des enfants, pour les vendre, pour qu'ils travaillent sans salaire. Nous n'avons pas à garder cela comme une rancune ou une rancœur, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour que, comme disait Paul, il n'y ait plus ni femme, ni homme, ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge, ni grec, ni juif. Nous sommes tous des enfants de Dieu. De quelle couleur est la peau de Dieu? De quelle couleur est la peau de Dieu?
Elle est blanche, rouge ou jaune, noire comme tu veux. Les hommes sont tous les mêmes sous le regard de Dieu. Avant de passer aux lectures, je veux rassurer mes frères et mes sœurs, quelle que soit leur couleur, métisse, blanche, noire ou autre, que certains Africains, par ces temps ou plusieurs années ou décennies déjà, disent que les Blancs sont venus en Afrique et ils nous ont apporté la Bible. La Bible, c'est leur Bible. Ils nous ont trompés. Quelle ignorance! Quelle ignorance, mes frères et mes sœurs! Parce que en Grèce, parce que en Italie, à Rome, déjà bien avant le christianisme, c'est un culte égyptien encore et d'autres cultes à mystère qu'ils célébraient. Le culte d'Isis et d'Osiris, un culte égyptien. Un culte égyptien. Aucun Européen n'a écrit la Bible. Regardez bien les auteurs. Aucun Européen. Comment pouvaient donc-ils prétendre que c'est leur parole? Et ce qui est ironique, la blague là-dedans, c'est que la Grèce et la Rome sont allés coloniser ce pays, cette Palestine, et ils sont revenus avec la parole de Dieu. Dieu, là où nous l'attendons à droite, il n'y est pas. Il nous joue un tour et il va à gauche. Et si on regarde la part des deux continents, l'Europe et l'Afrique dans la Bible, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Faites la paix avec cette Bible. Moïse est né en Égypte. Moïse qui a demandé à ce qu'on mette par écrit, ce n'est pas un hasard. Mion iseleso na bakala ba wan yete na loibi na Afrika iseletila boka Europa le sele ne tena Bible Mose na bane bese baboti ndi Afrika niki mapla kwa na diboki bato bese isele bisoja kwa. Éternel notre Dieu, nous venons à toi, tels que nous sommes, nous tous, habités par des désirs de puissance et de superpuissance, des désirs de domination, voulant transformer nos frères, nos sœurs, nos amis en esclaves. Nous venons en ce jour où ici en France, on commémore l'abolition de l'esclavage, pour que partout dans nos maisons, partout dans nos églises, partout dans nos sociétés, partout dans nos associations, que personne ne se prenne pour le maître qui dicte la loi et qui prive les autres de leurs droits, les droits les plus humains d'être des hommes et des femmes. Nous voulons te dire que nous venons tous, pour toutes les civilisations du monde qui ont eu à une époque l'esclavage comme système social et économique, te demander pardon. Te demander pardon pour l'Europe, te demander pardon pour l'Afrique, pour ceux-là même qui ont trouvé un intérêt à vendre leurs frères et leurs sœurs pour empocher des sommes et pour voir par la suite que c'est eux-mêmes qu'ils avaient vendu. Nous voulons te demander pardon, nous les esclaves, de n'avoir pas combattu assez pour face à la puissance qui arrivait. Nous voulons nous mettre à ton esclavage, l'esclavage de ta parole, un esclavage qui nous rend libres. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Son topa mutango asenge atena nelende o singa nende yalango atete le mundi mwam atete na bonsane Jeoma bise nomba banu topo.
Éternel notre Dieu, c'est habité par ton pardon. Le pardon que tu nous donnes, nous que nous ne le méritons pas. C'est habité de ton pardon, réconcilié, esclave et maître, que nous te demandons maintenant d'ouvrir le chemin qui nous mène à toi. Envoie-nous ton Esprit Saint au moment où nous allons lire les Saintes Écritures, afin que tous les peuples du monde sachent que nul ne peut venir au Père sans passer par Jésus-Christ, celui-là même qui est venu pour nous montrer le chemin, celui-là même qui est la lumière, celui-là même qui est la vie. Asango tatan so siba, na la kisane no mo na nune, muleji na mukom, na bisobese di mimali ndi bana bongo wa la kiseno, lumi absom di mongo msangi, na la langate di sengape ya lango, lene ngia, lene mwayimu na Yesu Kristo wani no biso, ujina lao ndidikane no, isemu bubenika. Amen. Notre première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, des versets 1 à 7. Il est écrit: En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où, chaque jour, on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui s'étaient autrefois convertis à la religion juive. Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres se soumettaient à la foi en Jésus-Christ. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime aujourd'hui. Quel amour il a pour toi, Jésus t'aime aujourd'hui. Notre deuxième lecture est tirée de la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Il est écrit: Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car, voici ce qui est écrit dans l'Écriture. J'ai choisi une pierre précieuse que je vais placer comme une pierre d'angle en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous les croyants. Mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et d'ailleurs, il est dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher,
un rocher qui fait tomber. Ces gens ont trébuché. Ils refusaient d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du grand roi, la maison sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Loni Yesu, Loni Yesu, Loni Yesu, Naino, Naino, Loni Yesu, Loni Yesu, Naino. Let us read the Gospel according to John chapter 14, verse 1 to verse 12. We read, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going." Thomas said to him, "Lord, we don't know where you are going. So, how can we know the way?" Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him." Philip said, "Lord, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the works themselves. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father." Jikandolo, 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 eno, jikandolo netonde, dolo eno nawa. Nous lisons l'évangile selon Jean au chapitre 14 des versets 1 à 12. Il est écrit: "Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous allez? Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis.
vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Il est la vérité, le chemin, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Oh, 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 il est la vérité, le chemin, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Oh, 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 il est la vérité, le chemin, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Bolanga baso babo mbunya ba itina su amyodi mwa imiasele dumlamia boma sobende ukalata miango mabwam kapona yoane dumla bipasi na binei botia mwimba mwabuso natena dumla mimba na miba etila bena milema manyumisi pungwea dubende loba dubepemba jitala be jedi be onda watete esibete nika kena usala ngwe ya binyo na malobo nsambinyo wuma nde na lote na bo nsambinyo wuma na mende timba na nongo binyo mwimba na mba na wuma mba nino binyo pelu bende oteni nde wuma na mala no lobingi yao na to masakwala ne mona asango biso disibi wuma umala no ndene ni dieno na dibiyangi yai na Yesu wala be mona mbande nengia na mbale na lunge tomoto asima pona tete sibetungu ya na mba lobi atemba kelo usa pebi atite ndibuti atatan lobimo luma jene pemo na Filipo wakwala ne mona asango dele biso tite nde nika idonga mene biso na Yesu wati misele mona a Filipo oma na majana binyoni mpona nyese nde osibi mai nuyenmba ende tite neni so weno na ukwala na lele biso tite osidu bena ne otete na tete pe otete na me bembiala na makwala neno binyo na sima topomo na mbamene tete nu jai otete nam nde amabule bibulu bao dubemba na ne otete na tete pe otete nam to binyo dubeso unyola bibulu mene iwiye na malangu ya binyona nunu dubemba mope amende bula bibulu bina mba na mabula no nde amende pe bula bibulu bendene bibuki beni ibanja mba na mala ombowa tete. Amen. Seigneur
notre chemin. Conduis-nous vers le chemin, sur le chemin qui mène vers toi. Seigneur, ta parole est la lumière, la liberté dans nos chaînes d'esclaves. Libère-nous par ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Mets ta vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Frères et sœurs en Christ, par ces temps où nous sommes confinés et où le confinement devrait commencer à prendre fin demain, nous voulons que chacun de nous, à travers les méditations matinales que nous avons eues depuis 50 jours, sache que par la puissance de l'Esprit Saint, il est devenu une pierre vivante pour construire ce temple, le temple spirituel dont nous avons besoin. Comme au début de l'Église chrétienne, les apôtres sont confrontés à un problème que nous connaissons encore aujourd'hui. Dieu nous a créés hommes et femmes, égaux mais différents. Dieu nous a créés avec le mythe de la tour de Babel. Nous parlions, mais après la tour de Babel, si nous en tenions au récit biblique, il y a plusieurs langues. Les apôtres sont confrontés au problème de la différence. Dans la même communauté naissante, des frères, ceux qui vivent et parlent une langue grecque et ceux-là qui parlent l'hébreu. Au moment de distribuer les repas, puisque les frères de langue hébraïque sont plus nombreux, comme nous sommes à Jérusalem pour distribuer, ou encore dans les églises fondées donc par ceux-là même qui viennent de la Palestine, il y a discrimination. Les veuves qui sont des êtres fragiles qui n'ont plus leur mari, des veuves qui ont perdu certains de leurs droits, peut-être qu'elles pouvaient se plaindre que même des hommes de leur groupe laissaient qu'elles soient discriminées. Mikusa mabito, ma tope bamboba grikia, ma tout sabe ojabada lada. Mais nous le savons bien, la Bible nous rappelle cela, souvenez-vous bien, quand il y a une fête qui est organisée par une association, quand il y a une fête, même où des gens payent pour entrer, à certains moments, ceux qui sont là, qui ont organisé,
Ils s'arrangent à servir d'abord ceux qu'ils connaissent, alors que tout le monde a payé pour avoir à manger la même chose et au même moment. La bête dit ben temandema na sisea na yo nous na ene munamboa nous ne paye ne basi la sebo le ababo ne dit tout sebane bon. Ce que Pierre est en train de dire ici, c'est ce que nous vivons régulièrement. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que l'Église est toujours à réformer. L'Église n'est pas... L'Église terrestre est toujours à réformer. Avec la force de l'Esprit que Jésus leur a laissé, voici ce que Pierre va dire. Nous allons organiser différemment. L'Église, elle est là, pas en premier pour distribuer à manger, si à manger une certaine nourriture qui vient du ciel, la parole de Dieu. Si jamais les apôtres se mettent à laisser le travail de la parole, de l'enseignement, de la prédication, et à distribuer seulement la nourriture, vous voyez où je veux en venir, ils auront ouvert un restaurant, ou alors une banque alimentaire, mais jamais ils n'auront ouvert une église. Di malate sege ya la loba, le nadida sona lambo, ibanjana nunemona njai, ikwete watu adibangane. Choisissez des hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Choisissez vous-même. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'entraide ou la diaconie. Même ceux-là, ils ont reçu l'imposition des mains. Quand on est appelé, on demande d'abord à être digne du service pour lequel nous sommes appelés. Nous ne sommes pas tous des Saint-Étienne qui étaient remplis de la foi et de l'Esprit Saint. Nous venons comme des pécheurs dans l'église. Nous venons comme des personnes fragiles dans l'église. Et lorsque nous avons une responsabilité, attention de ne pas remettre l'esclavage au goût du jour. L'assemblée entière était d'accord. Vous êtes choisis dans vos entreprises, peut-être pour être celui-là même. Dans la nouvelle organisation, vous êtes élus, peut-être dans une mairie, dans une ville, là-bas. Alors, vous organisez le conseil municipal. Si vous êtes chef supérieur, vous organisez le conseil des notables. Le apongona notable c'est idingele janea na motote aboli ebolao. C'est oni kabane la sengana na mtura mwimba hamara bola onga wende na usie iye dame ya motonda miti nutanga walebe boa asango la kise. Nous avons vécu cela ici même, où on estime que la police peut s'inviter. L'église est l'ambassade de Dieu. Quand nous y sommes, on ne nous demande pas la carte de séjour. On ne nous demande pas le passeport. On ne nous demande pas le visa. Si quelques-uns d'entre nous ont fait venir la police pour une raison autre dans une église, que Dieu leur pardonne. L'oba qui s'est Ndeye tenani kanyenene nuye nanu boni kati mbena musa ibanjana basi mawana usie nda meeting ni usie ni one letter ale nunga babongo ne mendela ngwa myobo kanika bisobe selinde batoba babobi. Les disciples, lorsqu'ils avaient des problèmes, ils se confiaient à l'Esprit Saint. Les chrétiens, avant d'aller trouver la justice, ils sont d'abord entre eux, non pas pour cacher, mais pour résoudre, d'abord dans l'Esprit Saint. Jésus sait qu'il va bientôt quitter les siens. Et nous allons nous arrêter à deux questions. Ce n'est plus Thomas qui pose la question. Ce n'est plus Philippe. C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous. Quelles sont les questions? Thomas dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin?
Frères et sœurs, dites-vous bien que c'était des êtres humains comme nous. Il n'était pas facile de comprendre Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas le chemin. Nous aurions attendu que Jésus sorte par exemple son GPS. Il sort le GPS, il dit que tu mets le départ, tu mets l'arrivée et tu roules. Il n'y a pas d'embouteillage sur ce chemin. Ce chemin-là, c'est moi. Il répond que c'est moi le chemin. À vous de vous poser la question au sortir de ce confinement. Quels sont les chemins que nous allons prendre? Quels sont les chemins que nous allons emprunter? Les chemins que nous allons indiquer aux autres. Asango, asango, ngeyaso, muititi mulo nimbao boso, ngeyaso. Nekaneto masino baisemo. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Nous aurions attendu qu'il nous dise, à nous qui lui posons la question avec Philippe, Seigneur Jésus-Christ, montre-nous le Père, ce Père que les prophètes, les ancêtres ont toujours voulu voir de leurs propres yeux. Même Moïse a demandé, mais quand Dieu s'est montré à lui, Moïse n'a pas eu la force de le voir. On ne peut pas voir Dieu et rester vivant. On ne peut pas voir la splendeur de Dieu, l'éclat de Dieu et rester vivant. C'est pour cela qu'il est descendu par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait homme. Là, ben, c'est nona asango. Les bisons t'étaient. Di menende t'étaient. Quelle haine, Jésus Christ. Et c'est un sujet qui concerne notre foi. Parce que dans la foi, si tu me dis, toi, mon frère, que tu es le chemin, moi je vais te marcher dessus pour arriver là où je veux aller, parce que je dois marcher sur le chemin. Si tu me dis que, en te voyant, que je vois le Père, puisque la plupart, quelques-uns d'entre nous, en ayant un pouvoir, une domination quelconque, une autorité qui devient de l'autoritarisme, nous croyons que lorsque tu as vu cette personne qui commande, elle pense que tu as vu Dieu. Tel n'est pas le cas. Jésus dit à Thomas, je m'en vais, il dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Je vais préparer une place. Comme on a parlé du bon berger avec 100 brebis. Jésus est en train de nous dire que là où il va chez son Père, il y a de la place pour tout le monde. Qui peut être auprès de Jésus-Christ ou non? Il ne nous appartient pas même de mettre la fin à la vie de nos proches, estimant que en les assassinant, en les menant en esclavage, en les tuant, ils ne pourront pas avoir cette place. Personne. Là, ça dépasse les moyens de l'être humain. Miolo apulate wala oyiwuma ina Yesu Kristo inokwala na monde nge yambale na lunge lo asengande iyala loba. Jésus aimerait que tout ce que Dieu lui a donné soit avec lui dans son royaume. Et c'est pour cela qu'il nous dit de nous aimer les uns les autres. En nous aimant, nous préparons déjà ce royaume ici-bas. En nous aimant, en nous portant les fardeaux les uns des autres, nous sommes déjà en train de préparer cette venue de Jésus-Christ qui viendra nous chercher. Nous connaissons le chemin. Nous connaissons ce chemin lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous écoutons les Saintes Écritures, lorsque nous les méditons. Voici le chemin que nous allons emprunter dès demain pour ceux qui vont sortir du confinement. Il n'y a pas d'autre chemin que de vivre la loi de l'amour. Lorsque nous irons au travail,
lorsque nous serons dans le métro, lorsque nous emprunterons les routes, l'autoroute ou quelque autre chemin, voici le chemin qui mènera dans la paix et au bonheur, le chemin qui mène là où Jésus nous attend, où il viendra nous chercher pour nous y amener. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tondolo balongo, na mulema mongo mwese, na mudi mongo mwese. Ninge ande la tongwe ano. Wende wala boloe, ninge ande wa tongwe ano. Owele te GPS, esi mende langwe ya wa. Nya langwe ano ben domla kilometa samba. Abaisena a Yesu Kristo yete wande wengea wande wembale wande welonge bulana na dangwe ongea ndolo bulana na dangwe ongea musango bulana na dangwe ongea lakise. Nous avons de la peine à connaître Jésus-Christ et à connaître le Père. Il vient vers la fin de son ministère se révéler. Il ne demande pas, savez-vous qui je suis? Il leur dit, c'est à nous qu'il dit aujourd'hui, au sortir du confinement. Il y a si longtemps que vous êtes avec moi et vous ne me connaissez pas. Ne savez-vous pas que je suis la parole qui a été faite chair? Chacun de nous, nous sommes des enfants de Dieu, car il nous a créés à son image. Et l'image parfaite est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas l'image parfaite. Bisodi titi e dinge. Ya kengenge ya loba. Awekinde Adam na Eva. Na babeka neni Yesu Kristo. Atano. Ni kane amengele no bisona libe. Montre-nous le Père. Pour voir le Père. Dans la foi, sachez que le Père vit en Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ vit dans le Père. Nous, dans notre société, on voit souvent des jumeaux, on voit les frères d'une même famille. Quand tu vois deux jumeaux, tu dis, mais ils se ressemblent. Quand tu as vu l'un, c'est que tu as vu l'autre. Peut-être même qu'ils ont le même ADN. Ici, nous sommes bien plus profonds que cela. Ce n'est pas quelque chose de seulement scientifique. C'est dans la foi. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a décidé de descendre parmi nous en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en remontant, a dit à tous ses disciples d'aller et de dire l'évangile. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Là où vous êtes, le Père qui a vécu en Jésus-Christ vit également en vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Bisobe sele neba na baloba. Yete na dikasi Yesu Kristo. Nilongwe bisona. Modo yeta lobiana. Bebolona abuano. Biala na langu ya no binyo. Betiti bam. Ba wande na tete. Kana leme no solidube no pe Yesu Kristo. Muna songo ite wambasan. O dube. O mudi. Wena wenemo kamuna loba. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu si nous ne passons pas par Jésus-Christ. Di titina la o jani alamoy yetena disitombi na Yesu Kristo. Dube lamo sengane lamo ba ese lamo na la kisebiso ma mese ni mali na la tombi andi na mo biana di mala umboa tete. Losi makane o dinala pasto. Losi makane hodinala mtura mwimba. Losi makane hodinala sangwanyu. Lwa kanende hodinala tite. Lamuna na lamudi mosangi. Dès demain, préparez vos gestes protecteurs. Quand il vous arrivera de tousser dans le métro, mettez bien la main. Mettez le coude devant. Sortez avec vos masques. Sortez en vous lavant les mains assez régulièrement. Mais sortez surtout en sachant que vous êtes en train de marcher sur un chemin qui a déjà été préparé. Un chemin du bonheur où Dieu, dans sa grâce, nous aime tous. Tous ceux qui ont été auteurs d'esclavage, tous ceux qui ont été victimes d'esclavage, il nous aime tous pour que nous marchions sur le même chemin. Il n'appartient pas à chacun de nous de venir régler les comptes aujourd'hui. Nous voulons marcher sur ce chemin parce que nous savons que par nous-mêmes, il peut nous arriver
sans le savoir, nous trompant, ou même consciemment, de continuer à traiter d'autres personnes d'esclaves. Nul n'est comme Jésus-Christ, qui nous donne, qui nous montre la porte. Miobilende Yesu, Dina la Yesu, Ndika Boam, Dina to di wodi pepe di titi di bolabe biso, o dube, Linde Dina la Yesu, Bokate. Alors, frères et sœurs en Christ, je vous vois déjà tout joyeux dans votre méditation. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas inquiets. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en Jésus-Christ. Ayez foi en Dieu et ayez foi en Jésus-Christ. Vous avez été créés à l'image, à la ressemblance de notre Dieu. Peu importe que vous parliez une langue grecque ou une langue qu'on n'a même pas encore connue. Peu importe la langue que vous parlez, il y a de la place pour tous. Je vais, avant de mettre la musique de méditation, chanter ce cantique. Si vous avez des enfants, apprenez-leur celui-là. C'est le numéro 88 dans ce recueil. Cette parole qui dit tout simplement, je suis petit, je suis un enfant, oui peut-être, mais mon cœur est une maison, mon cœur est une case pour laisser habiter Jésus en moi. Na salo ndete tenam ibeso nada abo oje sesango ibeso nada abo oje sesango. Amen. Nous voulons remercier, avant notre cantique, toutes les personnes, de près ou de loin, qui s'investissent dans des conseils, dans des aides, dans des coups de main de divers ordres. Tous ceux qui envoient leur aide par des dons à l'adresse de notre Église au bureau 1, Église protestante franco-camerounaise 1, rue Charles Beauvais, 94 380 à Bonneuil-sur-Marne. Nous allons chanter le cantique 190 dans notre recueil. Chacun de nous pourra le chanter en français, debout, sainte cohorte, soldat du roi des rois. Nous pouvons le chanter en anglais librement, car nous l'avons dit, Dieu entend toutes les langues. Natingam te undolo, wengisan, dititi. Nati ngante ondolo
wingi sandi titi, dindo belam di kolo, tobongo nasibi, tomu dinde mutomba, ni bebe na tite, mome ne ajai pinya, nasi mama meye, die lembato weni, die lembato weni, mutati dam loba, to yidi bene, eni nasi ben mutaka, tite asidi miso, mo asibi pulu, iyo sima nongomo, tite ayambulu. Je vous invite à la confession de foi, le symbole des apôtres. Mais ceci n'empêche pas qu'à la fin de ce culte, chacun de nous essaie de dire, mais qu'est-ce que je crois? En quoi je crois? En qui je crois à partir des textes que nous avons lus aujourd'hui? Nous confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Na dube loba tete nyangum, muwekida moi na wase, na dube Yesu Kristo mpomo muna loba sangwasu, nutanu nongobe deme na mudimu sangi, nuyabe na ngonde di Maria, nutakiwa sa Ponto Pilato, nubumabele umbasa, nuwedi nupulame, nusibi umuni mwakwedi. Ne osuila lo wapumbwape, nyabo umoy, nujayo diala mom la lo batete nyangum, na owa mene popoka iseba penya na bawedi. Na dube sangi, na mwimbama bona Kristo musangi, mujai wuma na wuma, mwina mwila tanena basangedi, na lakisela myobe, na pumbwa le yobo, na lungela bwindia. Amen. Ce moment des offrandes sera accompagné par un cantique de la chorale des femmes qui dit tout simplement « J'ai donné mon corps en offrande, ceci est ma promesse ». C'est ce cantique qui a ouvert notre culte d'aujourd'hui.
Naboli nyolam jabe adin dele kakanelam. À chacun de nous, que ce soit parce que vous avez vu défiler et que vous verrez encore défiler sur la page Facebook, que nous allons nous partager. Vos dons sont les bienvenus et que Dieu lui-même bénisse tout ce que vous pouvez donner pour l'avancement de la parole de Dieu, pour la bonne nouvelle et pour une vie d'église dans la paix, sans esclavage. Frères et sœurs, merci. Avant la prière finale et la bénédiction, j'aimerais vous parler de plusieurs miracles que nous ne pouvons pas compter. Je dis miracle parce que c'est le mot qui est utilisé. Alors vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui arrive au pasteur. Je préfère utiliser plutôt le mot signe qu'on trouve dans l'évangile de Jean. De quel miracle, de quel signe voudrais-je vous parler? Plusieurs personnes, depuis plus de 50 jours, dans des forums, ceux de l'église, ceux des familles, sont en train de suivre des méditations matinales de par le monde. Et le miracle, c'est que jamais, avec le coronavirus, avant le coronavirus, cela ne s'était vu. Nous attendons le miracle où quelqu'un gagne au loto. Apprécions les petits miracles. Pour ma part, j'ai entendu des gens lire en français, en anglais, et en se disant après, Pasto, vraiment, on croyait que lire là c'est facile. Alors ils ont pris cette habitude de lire la Bible. C'est un miracle aussi. Le miracle, ce n'est pas seulement de trouver quelque chose d'extraordinaire que nous sommes seuls à voir. Nous voulons dire merci à Dieu pour ces miracles. Maintenant, vous êtes nombreux à chercher votre Bible, à recevoir la parole. Et pendant ces 50 jours, cette habitude, pour moi, c'est un signe de Dieu. C'est un miracle. Bitainse di baloba. Nana senga bato bobe na beta to balanga Bible na douala be langa moba se bitainse di be. Ya planena pas ce thème te kwana e. Yetena di balongo di boy. Opoite na kusia wa di balapenya. Bitainse di be di minge no. Baboso bende na di bi elanga. Bible. Oibe mtoa, opoite na kane, na pongo abracadabra okusa mtoa. Se nyani kandidi mano au meeting. Okaese Yesu Christo, il a dit, vous pouvez faire des choses encore plus grandes parce que nous allons au Père. Ce que nous faisons comme miracle, ce n'est pas nous. C'est lui qui les fait en nous.
les églises seraient appelées à ouvrir. J'ai dit seraient appelées à ouvrir à partir du 23 mai. Mais nous confions tout cela à notre Dieu, à nous de nous préparer pour le chemin qui nous attend. Nous savons comment et quel chemin nous allons emprunter. Nous unissons nos cœurs, notre esprit dans la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette parole qui nous montre le chemin qui mène vers toi. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vie que celle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est ce que nous avons appris et ce que nous voulons méditer tout au long de la semaine. Plusieurs d'entre nous ont pris le chemin qui mène vers le cimetière, vers la tombe. Nous avons versé des larmes et nous n'étions pas nombreux parce que par ce temps de coronavirus, les familles sentent qu'ils ont la mort dans l'âme pour ne pas être capables d'être plusieurs à dire adieu à leur bien-aimé. Mais nous savons que même ces chemins qu'ils ont empruntés, ceux qui croient, sont peut-être déjà vers ce chemin qui mène vers toi. Toi qui nous as promis de venir nous chercher, afin que là où tu es, quelle que soit la vie que nous menions ici-bas, que nous soyons auprès de toi. C'est ta joie. Quelques-uns ont emprunté des chemins de l'hôpital, où les familles ne peuvent pas aller leur rendre visite. Quelques-uns ont emprunté le chemin de la vocation des services médicaux, des chercheurs, les laboratoires, les médecins, les aides-soignants, les infirmières, les personnes qui mènent une vie d'auxiliaire de vie auprès des personnes âgées. Quels que soient les chemins que nous avons empruntés, montre-nous que le vrai chemin, c'est de marcher d'un cœur léger avec la loi d'amour. Et alors, même si on nous donne un chemin, on nous en impose un autre, il sera ton chemin. Nous y marcherons par la foi, que le chemin soit un chemin de ténèbres. Nous y marcherons par la lumière que ton Fils met dans notre vie. Nous n'avons pas de meilleur GPS. Nous n'avons pas de meilleur système d'orientation et de boussole que ta parole, celle que tu as envoyée en Jésus-Christ. Nous voulons te confier les enfants qui devraient commencer et retourner prendre le chemin d'école. Quelques-uns feront l'école buissonnière, c'est-à-dire que les parents estimeront qu'ils devront rester chez eux. Quel que soit le chemin qu'on emprunte, que ce chemin soit béni par toi et que ce chemin soit vécu dans la paix et l'amour. Pour les enseignants, pour les cadres de l'éducation nationale de tous les pays, viens toi-même ouvrir un cœur pour que ceux qui accueillent les enfants soient pleins de ton amour, de ta patience et de ta paix. Nous allons rassembler toutes nos prières que nous n'avons pas su prier parce que nous ne trouvons pas les mots justes. Nous allons rassembler toutes nos prières dans celles que ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a apprises en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Atete ya sunye umoy, dina longo di dubabe. Jani alongo di ye. Jemi alongo di bulane wase kanaje no umoy.
Bola biso da wenge kanami amese. La kise mause masu. Kana absopeli la kise no mause maba. Ba mausane biso. Ose isele biso di kou makekisan. Nde sunga biso bubi. Ibanja jani alindi longo. Na ginya. Na sesa. Ibibese. Amen. La pierre vivante, la pierre d'angle de votre maison, c'est Jésus-Christ. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, mais qui est devenue la pierre principale. Nous avons rejeté dans notre vie plusieurs pierres. Nous avons accepté celle-ci que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Vous êtes le peuple choisi. Vous n'êtes pas une race ou une couleur choisie. Vous êtes le peuple des 5 continents. Vous êtes les serviteurs, les servantes, les diacones et les diaconesses, les diacres. Vous êtes ceux-là même qui venaient dans la maison de notre Dieu, qui est l'univers tout entier, pour servir. Servir aux tables dans les banques alimentaires. Servir dans la merveilleuse lumière de notre Dieu pour proclamer ses miracles, ses œuvres magnifiques qu'il fait en passant par vous. Loba momene, ayom se bosoba, omwe, binyon dedi, moyema omupan isenge yanyu, binyon dangwa unge yani tem nasim, binyon dangwa ludangote, omwayema loba, losimende pimbea, ibanjana ngeya unyende ngeya ndolo, ngeya unyende ngeya musango, ngeya unyende ngeya mpale, tomoto atitina ala na tite, que le Seigneur lui-même vous fasse marcher sur son chemin, qu'il éclaire votre chemin, que votre chemin soit plein de paix, de patience, de pardon, qu'il éclaire votre chemin dès maintenant et pour toujours. Amen. Merci à tous ceux qui ont suivi ce culte et qui vont le partager. Nous attendons vos remarques, vos critiques qui nous font avancer. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Nous allons nous quitter avec le même cantique. Naboli Nyolam Djabe Adin Dede.